Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment optimiser son profil Instagram pour augmenter ses ventes. On voit trop de coachs sportifs qui lancent leur activité en ligne et qui ont des comptes Instagram pas du tout optimisés. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous apporter vraiment full valeur pour que vous puissiez en mettre en place et implémenter ça très rapidement. Moi, qui je suis? Je m'appelle Alexandre. Je suis personal trainer depuis plus de 10 ans. Je suis spécialisé dans la perte de poids, donc je coach toujours. En parallèle de ça, j'ai été fondateur de Skill Concept. C'est un réseau de coachs sportifs qui travaillent dans les clubs Basic Fit. Et au travers de ce réseau-là, j'ai formé plus de 150 personal trainers à travailler et donc à vivre de leur passion. Et j'en ai donc fait ma mission aujourd'hui. Sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. On va aborder les secrets d'Instagram. Pourquoi? Parce que quand on échange avec les coachs, puisqu'on échange avec beaucoup de coachs sur surtout Instagram et pas mal de LinkedIn, il y a peu de stratégies qui sont claires. En général, ils sont là, ils font que de poster. C'est impossible de vendre sur Instagram. Les gens n'ont pas d'argent, etc. Bon, c'est toujours compliqué. Et j'ai pas le temps d'avoir un joli Instagram. Sauf que les coachs développent quand même leur clientèle dessus. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble comment optimiser tout ça avec des actions concrètes, très rapides. Pas forcément d'avoir besoin d'un community manager ou d'une personne qui vous fait des designs de dingue. C'est très rapide à mettre en place et on attaque. Juste avec mon équipe, au passage, on réalise des appels stratégiques gratuits. L'objectif de ces appels, c'est de réaliser des plans d'action personnalisés, de discuter avec vous et de vous apporter un maximum de valeur. Si on voit qu'on peut travailler ensemble et qu'il y a le feeling qui passe à ce moment-là, on vous fait la proposition de notre accompagnement. Mais au départ, notre but, c'est vraiment de vous débloquer des situations. Donc, n'hésitez pas à prendre ces rendez-vous. C'est juste en dessous. Je me ferai un plaisir d'échanger personnellement avec vous sur votre business. Let's go. Première étape, on va regarder ensemble la partie visuelle du haut du profil. Et du coup, j'ai mis en place donc mon Instagram. Ici, il va falloir dans un premier temps faire très attention à votre nom. On a trop souvent des Jean-Marc du 77, enfin des trucs assez dingues d'ailleurs. Mettez quelque chose de simple. Là, pour ma part, moi j'ai mis Alexandre Camus, j'ai mis exactement mon nom et mon prénom, je me représente. Du coup, je mets en avant mon personal branding sur ma plateforme Instagram. Et si vous êtes coach, vous pouvez très bien mettre Alexandre Coach ou Coach Alexandre ou Alex Coaching, peu importe ce que vous voulez, mais voilà, soyez bien reconnaissable. Ensuite, il faut mettre aussi une photo de profil professionnelle. On a trop de photos qui ne sont pas du tout professionnelles. Soit vous êtes trop loin, soit c'est trop flou, soit vous mettez votre image de marque. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Il y a beaucoup de coachs de personal branding qui émergent. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens aujourd'hui achètent avec une émotion. Ils n'achètent pas une marque en soi. Ils achètent surtout le personnage derrière la marque. Si vous regardez par exemple Feed, on achète souvent l'histoire d'Anthony Bourbon. Si vous achetez Tesla, vous achetez Elon Musk, Apple, Steve Jobs, etc., etc. D'accord? Donc vraiment, travaillez plutôt là-dessus. Moi, je vous le conseille. Et si vous voulez créer une image de marque avec une marque précise derrière, créez plutôt une seconde page et concentrez-vous sur votre profil. Troisième étape, on va avoir la bio. Souvent, on voit qu'il y a marqué coaching sportif. Alors ici, là, à la place de formation, on a coaching sportif. Et en dessous, il y a marqué coach sportif diplômé. J'ai obtenu ci, j'ai obtenu ça, j'ai machin, j'ai fait truc. En vrai, un client, quand il arrive sur votre profil, il en a rien à foutre de ce que vous avez passé comme diplôme. Lui, ce qu'il veut savoir, le client, c'est est-ce que quand il va jeter un premier coup d'œil très rapide de votre compte, c'est est-ce que vous allez pouvoir l'aider? Est-ce qu'il va pouvoir retirer les bénéfices en venant sur votre compte? Alors, ça peut être du divertissement, peu importe. Mais là, en l'occurrence, est-ce qu'il va avoir les informations nécessaires? Là, vous voyez bien, moi, j'ai une promesse très simple, très rapide. Là, les gens, quand ils tombent sur mon compte, en tout cas les coachs sportifs, ils savent très bien que je vais leur apporter de l'aide. Donc, ils ont plus de chances de venir scroller en bas et de découvrir mes vidéos. En l'occurrence, une personne, je sais pas moi, qui fait de la couture ou qui fait de la vidéo, s'il tombe sur mon compte, il restera pas. Donc, du coup, ça va vous drainer aussi de la clientèle. Très important. Petit tips ici, répondez souvent à la question j'aide qui, donc votre cible, à quoi? Ça, c'est la phrase la plus importante. J'aide qui à quoi avec votre méthode ou avec un timing précis. OK?
Point suivant, on va parler du leads magnet. Ici, le lien, pardon, il faut absolument que ce soit un lien qui, pour moi, va rediriger vers une page, d'accord? Alors, je vois encore des comptes où il n'y a aucun lien. Bon, c'est assez étrange. Si vous voulez commercialiser votre offre derrière, ça doit renvoyer au moins vers un appel stratégique, vers quelque chose de gratuit, un e-book, un programme, ce que vous voulez. Moi, pour ma part, je choisis la méthode d'apporter beaucoup de valeur au coach très gratuitement. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est que mon audience se nourrisse autour de mes vidéos et qu'au bout d'un moment, si le feeling passe, je puisse derrière créer de la relation et voir pour travailler avec eux. Mais dans un premier temps, pour ma part, je choisis l'option donner de la valeur. Donc, je redirige toutes mes vidéos uniquement sur ma chaîne YouTube. Ensuite, en dessous, pour la dernière partie du haut du profil, alors vous voyez ici, pour ma part, j'ai un compte professionnel. Comme ça, je peux analyser mes stats et tout ça. Donc ça, c'est assez important si vous voulez professionnaliser votre offre. La dernière partie, c'est la story à la une. Je vois encore trop de coachs ne pas du tout les exploiter. Ici, vous devez montrer un petit peu ce que vous faites. Alors, ça peut être parler de votre offre, ça peut être montrer votre lifestyle, ça peut être les avis de vos clients, ça peut être ce que vous faites au quotidien, votre business, peu importe. Ça, c'est des choses que pour ma part, je travaille encore puisqu'il faut fournir des photos, etc. Et ça se complète très régulièrement dans les stories. Donc, vraiment, ne délaissez pas cette partie-là. C'est une partie qui est assez importante. Et si vous avez ce haut de votre profil qui est bien, vous allez attirer l'œil de vos clients et donc ils auront beaucoup plus envie de venir découvrir votre profil. Pour la première étape, on est plutôt pas mal. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à les noter en commentaire juste en dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre, mais je pense qu'on est déjà sur un très bon début. Le deuxième point, on va regarder des actions quotidiennes qui sont faciles à mettre en place. Souvent, on est là, ouais, il faut faire beaucoup de trucs, il faut poster tous les jours, etc. Non, pas forcément. Je vais vous montrer comment on peut faire ça. Je rappelle, on offre avec mon équipe des appels stratégiques gratuits. D'accord? L'objectif, c'est que vous puissiez repartir avec un plan d'action personnalisé. Ces appels sont à destination de full valeur. Si jamais il y a le feeling qui passe, on vous propose derrière de travailler ensemble. Mais l'objectif principal, c'est de vous débloquer et de vous lancer dans votre activité, que ce soit à domicile, en ligne, en club, peu importe. N'hésitez pas vraiment à prendre cet appel. En plus, c'est super bien de réaliser des connexions et de découvrir plein d'autres coachs. Allez, on enchaîne sur la deuxième partie. Les actions game changer, pour moi, qu'est-ce que ça va être? Mettre régulièrement des stories sur votre profil, 4 à 6 stories par jour, c'est la moyenne consignée par Instagram. Pourquoi? Parce que ça va faire vivre votre compte et vous allez pouvoir montrer un petit peu les backstage de votre quotidien, que ce soit le backstage professionnel, que ce soit votre backstage personnel. Pour ma part, moi je mets souvent que je me promène avec mon chien, avec mes amis, quand je travaille, que je fais des réunions, que j'apprends, que je lis, peu importe. Voilà, j'essaie de promouvoir un maximum mon quotidien et d'inspirer les gens au travers de ça. Si vous ne mettez rien, votre compte ne vit pas. Commentez 10 posts par jour. Personne ne commente. N'oublions pas que les réseaux sociaux, ce sont des réseaux sociaux. Si vous ne communiquez avec personne, l'algorithme Instagram ne vous mettra pas en avant et donc vous allez perdre du reach juste en ne faisant rien. D'accord? Donc c'est pas parce qu'on poste que ça va être bien, c'est en interagissant avec d'autres personnes que ça va aussi vous aider à vous référencer et à gagner en abonnés parce que les gens vont voir qu'il y a une vraie personne derrière votre profil. Troisième point, c'est poster régulièrement. Alors, on voit plein de trucs sur Internet, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois, 8 fois, 4 fois par jour, peu importe. Il n'y a pas réellement de règles particulières. Ce qu'il y a de très important, c'est le côté régularité. Pour moi, ça, c'est la base des bases. Aujourd'hui, en tant que professionnel, il faut poster au moins 3 fois par semaine. C'est vraiment le strict minimum. En dessous de ça, je ne vais pas dire que c'est du foutage de gueule, mais en tout cas, vous n'êtes pas sur une phase de développement. Aujourd'hui, moi, je suis parti sur 2 fois par jour avec une stratégie assez simple. Un post rich le midi, très court, consommable, qui va m'apporter beaucoup de vues. Et le soir, je fais un post valeur qui va me prendre un petit peu plus de temps parce qu'il va falloir que je crée du contenu. Si vous n'êtes pas du tout encore à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, les 3 posts que vous devez faire, vous devez apporter beaucoup de valeur à vos clients, à vos futurs clients. Quatrième point, c'est commenter aussi les stories en haut. Il y a beaucoup de stories qui passent. Les gens partagent, etc. Mais il y a très très peu de personnes qui commentent. Bizarrement, il y a un énorme taux de réponse là-dessus.
et c'est une super action qui est actionnable directement et c'est assez intéressant par rapport au fait de créer des relations. Donc pour moi, ces 4 actions-là sont assez game changer. Ça vous augmente le nombre d'abonnés assez rapidement, ça vous augmente le reach et donc du coup des connexions qui vont faire par la suite peut-être des ventes. Allez, on va regarder le 3e point en tout cas. Ça va être la stratégie gagnante. Actuellement, nous on utilise cette stratégie-là et aujourd'hui, du coup avec mon équipe, on a essayé de la développer au maximum et je me fais un plaisir de vous la partager actuellement. Cette stratégie-là, elle est très simple. C'est tout simplement ici de mettre un lien qui redirige vers YouTube, mais juste en haut de ce lien, de mettre donc cette fameuse 3e ligne un peu plus en gras parce que quand une personne va venir sur votre profil, le chemin au niveau des yeux, au niveau de l'analyse, ça va être d'abord votre photo de profil et le haut, d'accord? Et ensuite, le premier mot qu'elle va regarder, c'est celui-ci. Donc si ce mot attire suffisamment, je vais y mettre ça entre guillemets, mais ça va faire un petit peu putaclic, ça va attirer les gens. L'objectif ici, c'est pas forcément d'avoir quelque chose de. Il faut que ça travaille un petit peu, il faut que ça incite à la curiosité. Après derrière, le but c'est pas que ça fasse putaclic et qu'on donne rien du tout. C'est juste que les gens se disent ah qu'est-ce que c'est ça. Je vais cliquer et après c'est de leur apporter de la valeur correctement. En tout cas, la stratégie, nous ici, c'est de renvoyer tout le monde sur nos vidéos YouTube et d'apporter beaucoup de valeur et donc d'utiliser notre chaîne YouTube pour apporter cette fameuse valeur et d'aider les coachs à débloquer leur situation, peu importe le sujet de la vidéo. D'accord? Ensuite, ici, sur la partie juste en dessous, donc si le chemin se fait correctement, ici, vous devez mettre une photo ou un post, en tout cas, qui va parler de votre storytelling, de votre histoire, d'où vous arrivez, qu'est-ce que vous avez fait avant. Et c'est là où vous allez vous différencier par rapport aux autres. Chaque histoire de chaque personne est complètement différente et c'est là où vous devez mettre votre patte. Moi, je suis en train actuellement de la tourner pour la positionner dessus ici en mode épinglé. La partie du milieu, et ça c'est la 3e partie de notre stratégie, c'est de mettre ce fameux leads magnet. Pour ma part ici, c'est ma publication pub, donc c'est celle que je publie régulièrement et quand j'aurai créé une autre créative, je sortirai cette photo d'ici et je mettrai une autre publicité, ce qui fait que ça va effectuer un roulement et je vais pouvoir tester qu'est-ce qui attire le mieux mes clients, d'accord, et qu'est-ce qui les intéresse le mieux à ce moment-là. Donc voilà un petit peu pour ma stratégie de profil. Donc je répète, une jolie photo, un mot ici qui attire l'œil, qui donne et qui incite à cliquer juste en dessous. Comme ça, les gens consomment les vidéos sur la partie YouTube. En plus de ça, ça me fait du reach. Donc c'est super cool. Ensuite, quand on descend pour le contenu, le post storytelling avec le côté émotionnel où on raconte notre histoire. Et juste après, le leads magnet où du coup, le but, c'est d'attirer les gens à cliquer dessus et à interagir avec vous. Maintenant, après la stratégie derrière de leads magnet, je vous laisse à votre choix là-dessus. Si vous voulez échanger, il n'y a pas de souci. Je reste complètement disponible. Donc, si vous avez des questions avec tout ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à réserver un appel stratégique. Encore une fois, c'est juste dans la description. J'essaierai de vous rapporter de plus en plus de vidéos tout au long des semaines et de l'année. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.